Les devantures se ressemblent toutes. Un film opaque, un panneau LED ouvert et des affiches vantant massage et relaxation. Impossible de distinguer la moindre activité à l'intérieur, et pourtant... Je pense que tout le monde sait exactement ce qui se passe ici. Sur les 450 salons de massage asiatique que compte la capitale, 300 pratiqueraient de la prostitution cachée et la police semble être à court de solutions. On a un peu l'impression de vider la mer avec une écuelle. Année après année, une certaine fatalité entoure ce sujet et rien ne semble pouvoir y mettre fin, plongé dans un monde où la prostitution a pignon sur rue. Pendant 2 mois, en juillet et en août dernier, Frédéric et 5 autres membres d'une association qui lutte contre la prostitution ont enquêté sur ces salons de massage avec une méthode simple. On est très concrètement rentré dans 200 de ces 300 salons pour vérifier systématiquement qu'il y avait bien ce que le mot de passe finition signifie, une prestation sexuelle. Des prestations sexuelles pratiquées par des ressortissantes asiatiques victimes de réseaux criminels. Elles ont toujours le même profil. C'est des femmes souvent d'un certain âge, bien plus âgées en tout cas que les femmes qui sont en photo sur les flyers. Elles sont souvent mères de famille qui ont emprunté l'argent pour payer un passeur. Et on imagine la vulnérabilité qu'elles ont puisqu'elles ne parlent pas un mot de français. Munis d'une caméra discrète, nous franchissons les portes de plusieurs de ces salons, dont le premier se situe dans le 9e arrondissement. Vous cherchez le massage? Ouais. J'ai rappelé. Cet homme nous indique que la masseuse n'est pas encore arrivée. Nous en profitons pour filmer les locaux. 4 petites pièces, dont 3 transformées en de sommaires cabines de massage, avec des matelas posés à même le sol, recouverts d'un simple papier hygiénique. Dans un second salon, à l'accueil, les prestations sont clairement exposées par la gérante. Massage naturiste, quand et à la fin finir avec la main pour vous. Ça veut dire quoi finir avec la main? C'est... Masturbation? Oui, finir avec la main. On a le droit? Bah oui. Dans l'établissement suivant, cette fois-ci dans le 17e arrondissement, nous demandons un massage du dos. On va en bas? Oui. D'accord. Sur le mur de la pièce, une affiche informe le client que tout acte sexuel est interdit, mais pourtant au bout de quelques minutes, la proposition est sans équivoque. Sorticalation massage, pas sorticalation, pas massage, comme tu veux. Faut pas payer plus? Non, pourquoi payer plus, non? C'est pour toi, hein. Notre refus est immédiat. Des scènes qui chaque jour se répètent des centaines de fois dans Paris. Chaque salon rapporterait jusqu'à 8 000 € par mois au réseau criminel. Il se concentre en majorité dans les quartiers les plus aisés de la capitale. Avec 55 établissements, le 17e arrondissement est celui où on en dénombre le plus. Dans cette rue, il y en a 5 sur à peine 400 mètres. Dominique travaille lui juste en face de l'un d'eux et cela ne le dérange pas. C'est propre, il n'y a pas de bazar dans le quartier. Voilà, on n'a pas de souci avec ça, quoi. Moi, quand je vais courir au bois de Boulogne, comme je vous le disais, il y a des trucs qui me gênent un peu, oui, ça c'est sûr, là, au niveau de la prostitution. Là, ça me gêne plus que les salons. Hein. Bernadette, elle, vit juste au-dessus d'un de ces établissements et elle n'y voit aucun problème. Moi, ça me dérange pas du tout. Les gens font ce qu'ils veulent. Vaut mieux ça que de la drogue, hein. Sur la dizaine de riverains que nous avons rencontrés, ce sont les plus jeunes qui désapprouvent cette présence. Dans mon immeuble, en l'occurrence, il y a des gens qui sont assez mécontents. Ça me mettrait mal à l'aise de savoir qu'il y ait des gens, qu'il y ait des salons littéralement de prostitution dans le quartier, ça c'est sûr. Une image dégradée qui exaspère aussi le maire de l'arrondissement, qui essaye de mettre la pression sur les propriétaires des locaux commerciaux. Rue de Courcelles, un salon de massage qui a fermé avec une mobilisation de la copropriété. C'était retourné contre le copropriétaire qui avait loué ce bail commercial. Pour lui, il y a également des tabous sur la prostitution et il propose d'en finir avec la clandestinité. Moi je crois qu'à un moment donné, il faut organiser les choses. C'est un sujet de santé publique, surtout pour les filles. On ne peut pas les laisser comme ça, sans cadre. Organiser la prostitution, ce serait suivre les modèles allemands ou espagnols et leurs maisons closes légales. Au siège de la police judiciaire, cette option met hors de lui le patron de la brigade de répression du proxénétisme. Les maisons closes, c'est accepter les salons de massage puissance 10. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà là dans nos rues avec ces salons? Mais c'est pour ça qu'on essaie de les démanteler. Si en 5 ans, les enquêtes de la BRP ont permis la fermeture de 120 salons, dans l'immense majorité, ces derniers se sont réinstallés sous un autre nom quelques semaines plus tard.
Mais le commissaire Maigret défend l'action de ces hommes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour démanteler un réseau, c'est l'activité de 7 personnes pendant au minimum 2 mois, au maximum 1 an et demi. Avec des beaux résultats, mais avec une lenteur qui n'est pas forcément compréhensible du public, qui voit à côté tout un tas de salons, qui voit tout un tas de jeunes femmes dévêtues ou de flyers sur les pare-brises des voitures, où on se dit il y a une forme d'impunité. Depuis 2016, une loi pénalise le client de tout acte de prostitution avec une amende de 1 500 €. Depuis 5 ans, 1 300 clients en moyenne par an ont été verbalisés.